Texas, en ce mardi matin sur Buzz Radio. Elle est en pleine forme, en tout cas plus que moi. Aurore, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans nos studios. Voilà, c'est une nouvelle édition du Pense-Bête qui se prépare. Je te cède évidemment la place comme chaque matin. Alors Ben, peut-être est-ce ton cas aussi, mais moi je ne comprends pas pourquoi mes opinions n'ont pas encore force de loi, tant les personnes qui sont d'accord avec moi me semblent nombreuses. Je sais bien qu'il doit exister quelques récalcitrants à toute rationalité qui ne font que réagir à l'actualité à coups de peur et de préjugés, mais dans l'ensemble, franchement, je crois pouvoir dire que j'ai raison. Ben oui, tous les gens que je respecte, toutes les personnalités dont je reçois en direct les avis et analyses tiennent, pour ainsi dire, le même discours que moi, tant et si bien qu'il serait douteux que nous ayons tous tort. Dans ma bulle, comme dirait Diams, il n'y a que des gens bien et intelligents, c'est la magie des réseaux sociaux. Que celui qui n'a jamais supprimé de ses amis quelqu'un dont le statut lui semblait trop insupportable me jette la première pierre, mais c'est vrai que l'une des conséquences de notre sociabilité en réseau, dont on n'a pas encore pris toute la mesure, c'est cette nouvelle forme d'ethnocentrisme, un centrisme des sensibilités sociopolitiques qui nous permet de nous sentir si à l'aise et légitimes dans ce que nous pensons, sans toujours nous rendre compte que ce confortable entre soi n'est possible que par l'exclusion des autres sensibilités idéologiques. Jusqu'ici, rien de nouveau, tu me diras, l'idée selon laquelle les nouvelles communications nous isolent plus qu'elles ne nous rapprochent et finissent par réduire notre horizon est l'un des poncifs les plus éculés de ces dernières années. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle ne mérite pas que l'on s'intéresse à ses conséquences. C'est que se sentir seul et être de moins en moins curieux de ce que peut nous apporter l'altérité, c'est déjà pas génial en soi, mais ça n'implique que nous, individuellement. Par contre, si ces conditions d'accès aux autres modifient profondément notre ouverture et notre participation au débat public, si elles nous placent dans une position qui renforce nos certitudes à force de nous éviter les confrontations désagréables avec ceux qui ont le mauvais goût de penser différemment, si nous n'entendons jamais que les arguments qui renforcent ce dont nous sommes déjà convaincus, sans doute n'est-il pas inutile de se demander quelles en seront les conséquences sur le fonctionnement démocratique qui reste en principe le nôtre. Est-il absurde d'imaginer que cela pourrait contribuer au durcissement des oppositions idéologiques, à la difficulté grandissante à parvenir au compromis, à la rupture finalement de tout dialogue, quel qu'il soit, au profit de slogans que chacun destinerait à son seul camp ? Sans prétendre avoir de réponse, je crains que la réalité n'ait déjà commencé à se charger d'y répondre pour nous. Et oui. Et moi je sais que, je ne sais pas pourquoi, tu vas bientôt m'éjecter aussi de tes amis Facebook. Parce que ce que je publie n'est pas assez intelligent pour toi. Et moi, à l'inverse, peut-être, hein. On verra. À suivre. Merci à toi, Aurore. Mais de rien. À demain. À demain. Et à tout à l'heure, peut-être sur Buzz aussi. Oui, à tout à l'heure aussi. 16-18h, vous le savez maintenant, c'est le rendez-vous d'Aurore sur Buzz Radio. La suite, c'est la musique, les yeux de la tête, Paris en vélo, bien sympathique petite chansonnette qu'on vous propose en nouveauté depuis quelques temps maintenant. Buzz Radio, juste pour vous. Paris en vélo,